Merci Daniel Alexandre. On va justement laisser place au pitch, à d'autres exemples d'associations qui agissent avec l'aide d'entreprises. Et on commence tout de suite avec Emmaüs Défi et le groupe Galeries Lafayette. Donc je vais demander à Rémi Tricard, directeur d'Emmaüs Défi, et à Marie-Hélène Plainfossé, directrice des talents et du développement responsable, de venir s'installer. Alors, il y a un chronomètre qui va s'afficher. Nous, on le voit juste là en dessous. On a 7 minutes pour donner un petit aperçu de votre partenariat. C'est bon, vous êtes prêts ? C'est un challenge. Allez, on y va pour le challenge. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord, mais alors très brièvement, nous rappeler un petit peu ce que fait votre structure respectivement ? Quand on parle Emmaüs Défi ? Alors, Emmaüs Défi, nous sommes une association parisienne, mais en fait, nous sommes surtout un laboratoire d'innovation sociale, puisqu'en fait, depuis 10 ans maintenant, nous tendons la main aux personnes qui ont connu la rue. Et notre objectif, c'est de les aider à engager une dynamique d'insertion en utilisant le travail comme levier de reconquête de l'estime de soi. Et donc, aujourd'hui, on a 200 salariés et on a dû adapter beaucoup de dispositifs pour pouvoir tendre la main à ces personnes-là. Et notre activité économique, juste pour terminer la description, c'est l'activité que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent chez Emmaüs. On fait de la collecte, du tri et de la vente d'objets qui nous sont donnés par des particuliers. Merci. Et des entreprises, bien sûr. On va revenir sur ce point précisément. Marie-Hélène Plainfossé, le groupe Galeries Lafayette. Alors rapidement, le groupe Galeries Lafayette, un peu plus de 120 ans, groupe privé qui appartient à la même famille depuis 120 ans. Quelques grandes enseignes, donc les Galeries Lafayette, le BHV, Louis Pion, Royal Quartz et Guérin Joaillerie. Un chiffre d'affaires de vente au détail de l'ordre de 4 milliards d'euros. Présent essentiellement en France, mais aussi à Berlin, à Pékin, à Jakarta et à Dubaï. Merci. Gardez le micro pour nous dire quel est votre axe stratégique en termes de partenariat RSE. On a déjà une ambition en termes de développement durable qui est de devenir la référence mondiale d'un commerce à la française éthique et responsable. Donc ça, c'est l'ambition globale. Vous vous donnez 30 ans. Hein, pour Pas forcément, mais au moins, enfin, en tout cas, on a de grands objectifs à l'horizon 2030. Et quand on dit la référence, c'est pas une position orgueilleuse de numéro 1, non, c'est simplement d'avoir un effet d'entraînement sur une industrie. Et on pense que la marque Galeries Lafayette, quand notre groupe fait un certain nombre d'actions, il y a une visibilité et donc un effet d'entraînement, encore une fois, possible. Cette ambition, elle est structurée autour de 5 plans. La valeur de la matière, la performance du bâti et des flux, donc pour tout ce qui est énergie, la dynamique des marques, la symétrie des attentions et l'art de donner. Et clairement, les partenariats s'inscrivent dans ce dernier axe, qui est l'art de donner, sachant que l'art et l'investissement dans la création contemporaine est important pour le groupe Galeries Lafayette. Donc, nos partenariats, on a choisi, en fait, quand on a structuré notre démarche, d'avoir quelques partenariats et d'investir dans la durée, non seulement d'un point de vue financier. Notre interlocutrice précédente a rappelé que c'était important, que toutes ces ONG ont besoin d'un soutien financier. Mais on a bien évidemment à la fois envie et besoin d'aller au-delà de cet apport financier en ayant des actions communes qui scellent finalement une relation dans le temps et action qui a du sens pour un ensemble de parties prenantes. Merci. Au niveau des Emmaüs Défi, très très rapidement, combien de partenariats avec des entreprises ? Est-ce qu'il y a un axe stratégique ? Alors, nous, on est acteurs de l'insertion par l'activité économique. Alors, en tant qu'acteur de l'insertion par l'activité économique, il est bien naturel de travailler avec les entreprises. C'est vraiment indispensable. En 2016, on a eu 34 entreprises partenaires qui ont agi à nos côtés sur les différents axes. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Alors, encore une fois, au-delà du don financier, donc on a au-delà du don financier, le don financier représente à peu près combien ? Il est directement. Bon, je pense que ça c'est un chiffre qui nous reste confidentiel, mais voilà, je pense que c'est, on va dire, significatif. Donc, on a ensuite un don de produits. Alors, il y a
du don. Donc, particulièrement quand je suis arrivée, j'ai mis en place le fait de pouvoir donner les produits qui ne sont pas vendus. Bon, c'est le lot des commerçants d'avoir à la fin des produits qui ne sont pas vendus, qui peuvent aller dans différents circuits, mais finalement, c'est une bonne action de les donner à nos partenaires associatifs. Donc nous, on a environ 28 000 produits qui sont partis chez Emmaüs Défi. On fait aussi finalement, je parlais des parties prenantes, donc d'associer les clients à donner, et notamment on a fait des grosses collectes de jouets pour Noël auprès de nos clients. On a l'intention de poursuivre l'association des clients à nos actions et on est en train de chercher des modèles qui peuvent être, par exemple, de faire des ventes aux enchères, de faire des tombolas, plus tard peut-être des micro-dons ou du don en caisse, enfin, etc. Donc d'associer les clients aussi plus directement aux dons. On a des premières expériences d'insertion de salariés aussi, hein, puisque Rémi a rappelé que la vocation d'Emmaüs Défi, et ce qui nous a intéressés, c'est de partir de gens qui sont dans la rue, donc vraiment de gens qui vont même plus taper à la porte, hein, on va les chercher parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus aucune porte qui peut s'ouvrir devant eux. Et donc nous, c'est d'arriver aussi à proposer à Emmaüs Défi de leur redonner aussi, à travers le groupe Galeries Lafayette, une possibilité d'activité. Alors soit en donnant des activités dans les centres Emmaüs Défi directement, soit par l'insertion. On a également du mécénat de compétences. On fait aussi beaucoup de mécénat en logistique parce que, et je vais peut-être laisser Rémi parler là-dessus, on a également on alimente la banque solidaire de l'équipement qui est une activité importante d'Emmaüs Défi. Alors Rémi, juste j'attire votre attention sur le fait que voilà, il vous reste 1 minute pour parler des apports de ce partenariat effectivement, de votre point de vue. Je pense que Marie-Hélène a bien listé la diversité des axes de partenariat qu'on a ensemble. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a commencé ce partenariat et on sait qu'on va continuer à travailler ensemble encore au moins pendant 3 ans. Et ce temps, il est important aussi pour la diversité de ce qu'on peut faire ensemble. Évidemment, quand on a commencé en 2013, on ne s'est pas assis en se disant on va faire tout ça ensemble et on va le faire en 2014. On construit progressivement et on construit des liens qui font du sens pour les Galeries Lafayette et pour Emmaüs Défi. Sur la Banque solidaire de l'équipement, on a clairement du mécénat de compétences qui est important parce que c'est des compétences qu'on n'aurait pas sur ce qui est la gestion des entrepôts, la préparation des commandes. Ils nous mettent à disposition aussi du transport. Donc on a vraiment une diversité qui est très grande. Et construire ça au fur et à mesure, ça permet à une structure comme Emmaüs Défi de se développer parce que toutes ces compétences-là, toutes ces capacités-là, on ne les aurait pas forcément. Et ça, je pense aussi que le fait de le déployer progressivement, c'est ce qui donne du sens aussi pour les salariés des Galeries Lafayette où on va régulièrement. Merci. On aura compris que c'est un vrai partage de compétences que vous faites, notamment autour de la logistique et du réemploi des matières. Merci à tous les deux. 7 minutes, ça passe à toute allure.